Bonjour et bienvenue à cette troisième partie de la formation sur le harcèlement pour les enseignants. Dans les deux premières vidéos, on a vu les caractéristiques et mécanismes du harcèlement, les enjeux et principaux leviers. Aujourd'hui, on va se pencher plus en profondeur sur le développement de l'empathie et de l'ouverture d'esprit pour prévenir le harcèlement. Et dans la dernière vidéo, on verra comment agir quand la prévention n'a pas suffi et que le harcèlement est là. De janvier à juin 2024, des séances d'empathie ont été expérimentées dans les écoles. Pour aider la mise en place de ces séances, la DGESCO avait publié des kits pédagogiques, mais les écoles restaient libres d'utiliser les moyens pédagogiques de leur choix. Les résultats ont été récoltés par une enquête quantitative, c'est le nombre de situations de violence déclarées, et une enquête qualitative via le retour des écoles. Et les résultats sont très positifs malgré la brièveté de l'expérimentation. Contrairement à la tendance nationale, 47% des écoles ont vu le nombre de violences baisser et même 100% de celles qui ont mené au moins 2 séances par semaine. Et de nombreux bénéfices ont été observés, comme un climat scolaire plus serein, avec moins de moqueries et une gestion plus autonome des conflits, une posture de l'enseignant plus modélisante, une parole libérée, plus de coopération entre les élèves et plus de bien-être et d'épanouissement global. Alors concrètement, ça prend quelle forme ce travail sur les CPS? Comment on s'y prend pour développer la bienveillance, l'attention aux besoins des autres, l'empathie? Bah, principalement par la discussion, le jeu de rôle et les jeux de connivence corporelle. Je vais vous parler de quelques exemples. Le premier, au Danemark, le programme Free for Mobbery qui vise à développer l'empathie dès le plus jeune âge, en crèche, école maternelle et école élémentaire. Alors ce programme s'appuie notamment, sur des planches illustrées, par exemple, une, petite fille habillée en salopette face à 3 autres qui sont en robe et qui l'excluent de leur groupe et on parle, alors de la situation, des émotions, que les personnages ressentent et des solutions, qu'on pourrait envisager. La méthode s'appuie aussi sur le toucher avec des massages, des dessins qu'on trace dans le dos et il y a une peluche dans la classe, une mascotte de la bienveillance et les enfants peuvent s'y confier. Voilà, pour faire bref sur cette méthode qui est quand même largement basée sur le photolangage. Un autre type d'activité très efficace, c'est le jeu de rôle, en particulier le jeu des 3 figures imaginé par Serge Tisseron, qui amène à expérimenter les différents rôles et sortir de son rôle habituel. On invente une petite histoire collectivement, à partir de choses qu'on a vues à la télévision par exemple. L'enseignant aide à reformuler et à décontextualiser la situation. Par exemple, avec les plus jeunes, on peut transposer avec des situations avec des animaux, par exemple. On précise les actions et les dialogues. Les rôles muets sont interdits. Puis l'histoire est interprétée par des volontaires qui jouent 3 fois la scène en changeant de rôle. L'agresseur, la victime et le tiers, qui peut être un simple témoin ou un redresseur de tort, un sauveteur en quelque sorte. Dans la même lignée, il y a aussi le théâtre forum. Le principe, c'est d'improviser une scène à partir d'une situation et les spectateurs vont intervenir à des moments clés. On débat des ressentis, des interprétations et on fait des propositions de changement. Puis la scène est rejouée différemment. On peut alors apprendre à changer de point de vue et expérimenter différentes manières de réagir. Par exemple, on peut travailler l'écoute empathique, qui consiste à être attentif, à accueillir la parole sans juger, à reformuler sans surinterpréter et à accompagner vers l'action sans imposer. On va alors pouvoir tester certains mauvais réflexes qu'on peut avoir, comme minimiser ou dramatiser au contraire, expliquer la solution à l'autre ou détourner le sujet, et prendre conscience de ces comportements naturels qui peuvent finalement être mal vécus par les autres. Et on va du coup devenir plus attentif aux besoins de l'autre pour adapter notre comportement au baromètre de chacun. Pour clore ce bref aperçu d'activités pour développer l'empathie, je vais maintenant évoquer les travaux de Omar Zana, qui a une connaissance approfondie de la littérature internationale et une grande expérience de terrain, notamment avec des jeunes délinquants en prison, puis en école et en collège également. Il prône l'importance du corps pour apprendre à changer de perspective, à ressentir ce que l'autre ressent et créer une connivence.
Par exemple, dans le jeu des mousquetaires, chacun a une position à tenir. Ça peut être le premier qui a les bras écartés parallèles au sol, le deuxième debout sur une jambe et le troisième qui fait la chaise contre un mur. Et le quatrième, c'est le remplaçant. Quand il remarque qu'un de ses mousquetaires est en difficulté, il va prendre sa place et ce dernier devient le remplaçant à son tour. Donc le remplaçant, il doit être attentif au langage corporel de ses coéquipiers, leur regard, l'expression sur leur visage, les bouches tendues, les tremblements, etc. Il y a aussi le jeu du bâton qui se joue à deux. On est relié par un bâton entre la main de l'un et celle de l'autre, mais il est interdit de l'agripper, de le saisir. Et on doit faire des mouvements et des déplacements sans que le bâton tombe. Donc on apprend à être à l'écoute et à se concentrer sur les perceptions pour bien se synchroniser. Un second levier pour prévenir le harcèlement, c'est l'ouverture à la différence. Comme on l'a vu dans la première vidéo, à l'adolescence, on a besoin de s'identifier au groupe, on a tendance à se conformer et à rejeter la différence. Toute différence va être jugée bizarre pour renforcer en fait l'identité du groupe. Et c'est tellement important d'être accepté par le groupe qu'on peut vite se laisser embarquer, perdre de vue le ressenti des autres et même ses propres valeurs. Travailler l'ouverture d'esprit, c'est donc primordial pour pour prévenir le harcèlement. Ça passe par la curiosité, à l'intérêt qu'on porte aux autres. Alors tout d'abord, on peut travailler cette ouverture à travers la découverte de la diversité culturelle, à commencer par les langues vivantes, en découvrant des habitudes langagières différentes, des manières de vivre, des valeurs et des coutumes différentes. En histoire aussi, on peut montrer que les croyances, les opinions, les modes, tout ça, ça évolue au cours du temps. On peut organiser des débats, on aide les élèves à développer leur capacité à se décentrer et on développe leur tolérance. Être ouvert d'esprit, ça veut aussi dire porter un regard bienveillant sur la différence. Et ça suppose de se libérer des stéréotypes. Un travail spécifique peut donc être mené pour développer l'esprit critique et la compréhension des biais cognitifs. Ensuite, on peut aussi aborder les sujets de handicap et d'inclusion. Comprendre que chacun a ses spécificités et qu'en fait, c'est l'environnement dans lequel on évolue qui nous rend handicapés. Qu'on doit porter attention aux besoins spécifiques de chacun. Au passage, on peut expliquer la différence entre égalité et équité qui est très importante pour balayer les sentiments d'injustice face aux différences de traitement. Et parler de handicap, c'est aussi prendre conscience que la majorité des handicaps sont invisibles, qu'il faut donc éviter les jugements hâtifs et essayer de développer un réflexe de bienveillance. Je vous partage une phrase de Robin Williams qui résonne en moi et que j'essaie de me répéter tous les jours. C'est « Chaque personne que vous rencontrez livre une bataille dont vous ne connaissez rien. Soyez toujours gentil ». S'ouvrir à la différence, ça va plus loin que la comprendre, l'accepter, la tolérer. Ça veut aussi dire la valoriser. En classe, on peut avoir ce discours comme quoi chacun est unique, mettre en lumière les forces de chacun. Attention, ça ne veut pas dire mettre des étiquettes qui peuvent être stigmatisantes et freiner l'état d'esprit de croissance. Et puis l'idéal pour s'ouvrir à la différence, c'est bien sûr de la vivre. Donc les échanges culturels, intergénérationnels, le partage d'activités avec des personnes en situation de handicap, avec le handisport par exemple. Et pour finir, il y a les films. Ils ont ce pouvoir de nous faire partager la vie et les émotions de personnes très différentes de nous. Et puis tout simplement, on peut amener les élèves à mieux se connaître, à ne pas simplement être des camarades de classe, avec des jeux d'expression orale ou écrite, des temps d'échange, des jeux théâtraux, du travail collaboratif. On peut amener les élèves à découvrir des points communs et comprendre qu'il n'y a pas une ligne imperméable entre l'endogroupe, le groupe auquel j'appartiens, et les autres. En fait, cette frontière, elle est mouvante et on peut appartenir à plein de groupes différents. À ce sujet, est-ce que vous avez vu ce clip vidéo lancé par la chaîne publique danoise TV2 en 2017 ? C'est une véritable ode à la diversité. Ça s'appelle All That We Share, tout ce qu'on partage. Au début, on voit des groupes de personnes à l'allure similaire, des infirmières, des hommes d'affaires, etc. Puis on leur pose toutes sortes de questions, comme par exemple, qui dans cette pièce était le clown de la classe ? Et au fur et à mesure, de nouveaux groupes se forment, réunissant des personnes qui, a priori, n'avaient rien en commun.
Donc voilà, c'est une manière aussi de montrer cette frontière mouvante euh, entre les groupes. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. J'espère vous avoir convaincu de l'importance des CPS dans la prévention du harcèlement et vous avoir donné quelques clés pour développer l'empathie et l'ouverture d'esprit avec les élèves. Dans la dernière vidéo, on essaiera de vaincre notre sentiment d'impuissance. On verra comment on peut désamorcer une situation naissante et résoudre des problèmes avec des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves. On peut tous agir, qu'on soit victime, témoin et harceleur. J'espère à très bientôt.